Coucou et bienvenue sur mon petit coin internet. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Elise, je parle de mes livres, de mes lectures et un peu de ma vie en général. Et j'aime beaucoup présenter des lectures qui m'ont plu en faisant des sélections sur des thèmes un peu spécifiques à chaque fois. Et là j'avais envie de continuer un petit peu le style de la vidéo que j'avais fait sur les livres pour les fans de Sofia Coppola. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Et là aujourd'hui je voulais faire un peu la même chose mais pour les films de Jacques Demy. Je vais présenter des livres qui, si vous êtes des fans des films de Jacques Demy, je pense pourraient complètement vous plaire. Et là pour le coup j'ai vraiment essayé de vraiment mélanger énormément les genres de livres parce que déjà les films de Jacques Demy ils sont un peu inclassables. C'est toujours un peu, il y a donc ce côté romantique, ce côté un peu paillette et ce traitement de l'image très étincelant, très saturé, etc. Et donc j'ai essayé de piocher vraiment dans des styles très différents pour des types d'histoires assez différentes mais qui je pense auraient pu faire de très belles adaptations puisque donc évidemment Jacques Demy étant décédé en 1990, il n'y aura pas de nouveau film de lui qui sera sorti à ce jour ou bientôt malheureusement, mais je pense que si ces livres avaient été publiés avant, ils auraient pu faire de très belles adaptations de sa part, notamment du coup parfois dans un côté plus moderne, etc. Et d'autres qui, je pense, auraient mérité peut-être une adaptation lorsqu'il était lui-même réalisateur des livres qu'il potentiellement connaissait et qui auraient, je pense, fait vraiment une très belle adaptation. Ça aurait vraiment... Enfin, ça rentre complètement dans son esthétique et dans son style cinématographique. Et même si vous n'êtes pas forcément des grands fans de Jacques Demy, ça reste quand même des très bons livres. J'ai vraiment essayé de prendre en compte ce côté vraiment magique, ce côté pas forcément qu'on peut appeler girly, mais ce côté euh, très rêve, très enfantin, très brillant en fait, très insouciant. J'ai vraiment essayé de prendre ça dans les lectures que j'ai sélectionnées. Il y en a un peu moins que d'habitude, mais c'est vrai, voilà, j'ai vraiment essayé de mélanger les genres pour essayer de pas les hiérarchiser et aussi parce que le cœur du cinéma de Jacques Demy reposant aussi beaucoup sur l'amour, j'avais envie de mélanger à la fois les classiques, à la fois un peu les relations sociales un peu plus étranges et évidemment la romance du coup. Donc voilà, j'espère que cette sélection va beaucoup vous plaire et on commence tout de suite avec donc le premier livre. Donc la première lecture dont je voulais vous parler, enfin que je vais vous présenter, c'est The Ornithologist's Guide to Love. Déjà, est-ce qu'on peut apprécier un moment la couverture de ce livre qui est juste absolument sublime. Donc l'autrice c'est India Holton, c'est une autrice néo-zélandaise et ce livre il appartient à une trilogie de livres, donc lui c'est le premier tome et c'est des lectures indépendantes les unes des autres mais qui appartiennent du coup au même univers et donc en fait c'est une romance mais une romance magique et on n'a pas besoin, enfin les trois livres se suivent pas forcément, c'est-à-dire que c'est des personnages intriqués dans les mêmes familles, etc. Mais chaque histoire est séparée. Et donc en fait, on suit à chaque fois des chercheurs différents dans des secteurs de recherche différents à la fin du 19e siècle. Et donc celui-ci, du coup, ce sont des ornithologistes. Et donc on est sur une rivalité entre une étudiante de Oxford et un étudiant de Cambridge qui en fait se battent dans le cadre d'une compétition d'ornithologie pour attraper un oiseau magique. Il y a une compétition qui est organisée par la Fédération d'ornithologie d'Angleterre et duquel prennent part tous les ornithologistes d'Angleterre pour trouver cet oiseau magique. Et donc les deux protagonistes qui du coup sont en compétition vont devoir s'aider mutuellement pour trouver cet oiseau et parce que le but en fait ce sont deux jeunes chercheurs et le prix de cette compétition c'est une chaire dans l'une des universités à laquelle ils sont rattachés et donc on suit voilà les deux personnages et donc voilà les trois tomes à chaque fois ça se passe dans cet espace magique de recherche un peu du coup Light Academia de la fin du 19e siècle avec du coup ce côté magique qui pourrait complètement faire penser à l'univers de peau d'âne avec vraiment un traitement avec des couleurs et des costumes très colorés avec vraiment beaucoup de lumière et ce côté vraiment magique avec les oiseaux qui eux aussi apportent beaucoup de couleurs parce qu'ils ont des pouvoirs magiques et on en croise plein dans le livre et donc c'est vraiment très fun. Et surtout ce qui est super bien avec ce livre c'est que déjà la traduction elle est fantastique. Alors déjà en effet le titre n'a pas été traduit, enfin plutôt il a été détraduit puisqu'il y avait eu une première édition du livre avec la traduction du titre.
qui étaient des oiseaux merveilleux dans un ciel victorien. Donc comment vous dire que ça ne donne absolument pas envie. Et moi qui avais déjà envie de lire ce livre parce que je l'avais vu dans une vidéo d'une booktubeuse américaine, j'avoue que la traduction française m'avait complètement rafraîchi, enfin m'avait complètement refroidi. Et donc le fait qu'il est ressorti comme ça, c'est très chouette. Et le deuxième tome est déjà sorti, c'est-à-dire que quand ils ont ressorti le premier tome avec le titre en français, enfin avec le titre en anglais plutôt, ils ont sorti le deuxième tome aussi, mais par contre il n'est pas en poche encore. Donc j'attends patiemment avant de lire le deuxième tome. Mais voilà. Et surtout, ce qui est super aussi avec ce livre, c'est que vraiment la plume de India Halton, elle est vraiment faite pour être hyper drôle. Et c'est ça aussi que je pense qu'il pourrait être vraiment excellent dans le film, enfin dans une adaptation par Jacques Demy, c'est que vraiment il y a ce côté humoristique déjà extrêmement présent avec des running gags qui reviennent tout le temps, il y a vraiment des blagues en continu, etc. Et il y a un attachement qui est très fort au personnage. Et surtout, je trouve que la traduction, elle est vraiment incroyable parce que vraiment, elle garde toutes les blagues et tous les jeux de mots qui sont faits, elle réussit à tout traduire et à tout transmettre dans la langue française, du jeu de mots et des blagues et de l'humour de India Halton. Et donc ça, je trouve que c'est quand même très très fort. Donc vraiment, je vous encourage énormément à lire ce premier tome. Et si ça vous plaît, si cet humour un peu décalé, un peu bête, ça vous a plu, foncez lire les 2 autres tomes aussi, même si, voilà, vous m'en direz ce que vous en avez pensé, parce que moi je les ai pas encore lus du coup. Ensuite, pour la deuxième lecture, j'avais envie de faire un petit crochet par la lecture classique, puisque je pense que cette lecture-là, vraiment, elle aurait fait une adaptation formidable de la part de Jacques Demy, de son vivant. Et donc je parle du Bonheur des Dames de Zola, puisque, alors donc là c'est une édition raccourcie, mais j'ai la version complète, c'est juste que cette édition-là est plus jolie, donc c'est celle-ci que je décide de vous présenter. Mais donc voilà, donc pour ceux qui connaissent pas Le Bonheur des Dames, donc c'est un tome qui appartient à sa saga des Rougon-Macquart. Et donc en fait dans lequel on suit Denise qui est une Normande. Et donc en fait elle décide de partir du coup de Normandie pour aller travailler à Paris. Et donc elle se retrouve à travailler chez un oncle à elle qui a une petite échoppe de tissu. Et cette échoppe de tissu en fait il se trouve qu'elle est en face du grand magasin au Bonheur des Dames, donc qui est inspiré du Bon Marché. Donc là encore on est fin du 19e siècle. Et donc en fait, Denise, quand elle arrive à Paris, déjà elle est fascinée du coup par Paris, mais elle va être encore plus fascinée par cette boutique du Bonheur des Dames, par la beauté du lieu, par les étoffes, etc. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment ce côté très peau d'âme, encore une fois, très magique. On a aussi vraiment ce côté très glamour comme il y a dans Emma, etc. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment des décors qui auraient clairement pu faire l'objet d'une adaptation par Jacques Demy, avec des personnages, voilà, encore une fois, très joviales, etc., qui rejoint pour le coup des personnages plus comme les Demoiselles de Rochefort, etc., donc avec un attachement et une sympathie assez importante, et qui rentre en plein lien vraiment avec le travail de Jacques Demy, et surtout le faire en forme de comédie musicale, je pense que ça aurait vraiment apporté quelque chose à l'histoire, qui du coup est vraiment assez terre à terre, c'est-à-dire que vraiment Zola il nous raconte les transformations de la fin du 19e siècle, l'essor de ces grandes boutiques, etc. Et surtout, il apporte quand même du léger, puisque donc il y a une histoire d'amour dans ce livre entre donc Denise qui finit par quitter l'emploi de chez son oncle pour aller travailler dans le grand magasin. Et donc là, le patron du Bonheur des Dames va tomber amoureux d'elle. Et donc on va suivre un petit peu toutes les aventures de Denise en tant que vendeuse au Bonheur des Dames. Et donc ça, je pense que c'est vraiment une histoire très mignonne, très pétillante, qui aurait clairement pu faire l'objet d'une adaptation de Jacques Demy. Ça aurait rendu quelque chose de vraiment très beau, non pas épuré, mais vraiment très éthéré, très aérien, etc. Je pense que vraiment, surtout le travail vraiment autour des décors, de la musique et des dialogues, ça aurait vraiment apporté quelque chose à ce récit qui est vraiment très détaillé de par ses descriptions, etc. Et c'est pour ça que je pense que c'est quand même aussi un bon classique à lire si vous n'avez pas l'habitude de lire des classiques, parce que ça reste vraiment un ouvrage dans lequel il y a une vraie intrigue, il y a une vraie histoire, et les personnages sont vraiment très attachants. Et en soi, le livre n'est pas non plus si long que ça, en vérité. Et il se lit vraiment facilement. Donc je pense que si vous n'êtes pas habitué à lire de la littérature classique, Le Bonheur des Dames, c'est pas un livre très compliqué.
et surtout voilà, il est vraiment magnifique dans les décors et dans tout ce qu'il dépeint et cetera. On peut clairement se laisser embarquer, par la beauté, du livre et tout. Donc si vous n'avez pas lu Le Bonheur des Dames, c'est je pense, votre signe pour le lire. Ensuite, on refait un autre petit détour par cette fois-ci la littérature absurde, puisque ça faisait très longtemps, et même selon moi trop longtemps, que je n'avais pas présenté un livre de Boris Vian. Voilà, et donc celui-ci, c'est Les contes de fées adressés aux moyennes personnes, et c'est l'un de ses ouvrages les moins connus, et l'un des plus courts. Hein. Vraiment, il doit faire 75 pages, je crois. Et en fait, c'est l'un de ses travaux vraiment les plus précoces. C'est-à-dire qu'il a écrit ça, en fait, il a commencé à écrire cette histoire quand il était jeune, quand il était vraiment dans la vingtaine et tout. Et il a complété cette histoire quand sa femme est tombée enceinte, enfin plutôt quand sa femme est tombée malade. Et donc il a écrit cette histoire pour la lui lire quand elle était à l'hôpital. Et donc c'est vraiment une histoire très, à la fois très poétique, très belle, avec des personnages très drôles. Mais c'est aussi une histoire très humoristique et très enthousiaste. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose de super jovial, de très heureux. Et en fait, on est vraiment complètement dans le régie du conte de fées. Et donc, en fait, c'est un peu pour vous donner une idée. C'est difficile à présenter parce que comme le livre est très court, j'ai pas envie de vous donner le plot. Mais en fait, on est dans le cadre, si vous voulez, d'un espèce de Alice au Pays des Merveilles. Encore plus chelou. C'est-à-dire que vraiment, ça part dans tous les sens. En fait, on suit l'histoire d'un prince qui décide de partir à la recherche de sucre, puisqu'il y a un jour où son valet lui amène une tasse de café dans laquelle il n'y a pas de sucre, et donc il part dans une espèce d'odyssée de 10 ans justement, dans laquelle il va chercher du sucre pour son café, et il fait plein de choix complètement débiles, il rencontre plein de personnages complètement absurdes, et même si c'est vraiment un tout petit livre, je pense que ça aurait pu faire une belle adaptation d'un petit court métrage, parce que pareil, le côté vraiment absurde, le côté vraiment conte de fées, le côté magique, les personnages complètement bêtes et bizarres, ça rentre complètement dans l'esthétique de Jacques Demy, avec des personnages vraiment cette fois-ci ultra attachants. Moi, de toute façon, la littérature absurde, c'est vraiment quelque chose que j'adore, et vraiment celle-ci, elle est vraiment pas connue, et elle devrait l'être beaucoup plus, parce que c'est tellement drôle et tellement absurde, c'est-à-dire que vraiment, quand on sort de là, le film, l'adaptation aurait même pas besoin d'être très cohérente, parce que l'histoire ne l'est pas vraiment, mais juste les personnages et la quête, enfin l'espèce d'odyssée tellement bizarre que ça rendrait déjà quelque chose de fantastique juste à le mettre en place. Si vous n'avez pas entendu parler de cet ouvrage, je vous encourage vraiment à le lire parce que vraiment, déjà ça va vous prendre littéralement 20 minutes. Si vous aimez vraiment l'univers de Jacques Demy, et même on peut y ajouter l'univers de Cocteau, c'est vraiment une histoire qui je pense peut vous plaire, et fan de Alice au Pays des Merveilles, évidemment ça va vous plaire parce que ça rentre complètement dans la même veine. Et donc voilà, je pense que c'est aussi important de remettre au goût du jour aussi la forme du conte. Évidemment, quand on voit Peau d'âne ou quand on voit Les Demoiselles de Rochefort, on a vraiment cette forme du conte et de l'histoire, enfin de la petite histoire qui est racontée. Mais cette fois-ci, on est vraiment dans des personnages à la fois plus caricaturaux et plus humoristiques, comme dans Les Parapluies de Cherbourg. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une lecture qui vaut le coup, qui est vraiment très détente, qui est très drôle. Et voilà, donc si vous l'avez pas lu, lisez ce petit livre, ça va pas vous prendre beaucoup de temps et vous allez passer un très bon moment. Et enfin, pour la dernière recommandation, pour cette dernière lecture, je reviens du côté de la romance, mais pas dans la romance, ce qu'on appelle aujourd'hui la new romance, c'est-à-dire un peu le style de la romance, enfin le rebond de la romance depuis les années 2019-2020 quoi. Celle-ci elle est antérieure, mais ce qui m'a donné envie de l'acheter à l'époque, c'était vraiment la couverture qui est sublime. Donc ça s'appelle The Kingdom par Jess Rothenberg. Et donc celle-ci, ouais, donc comme je le disais, elle est un peu plus ancienne. Et par contre, je l'ai lue qu'il y a 2 ans. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si on avait remplacé les princesses Disney par des automates. À la fois, en fait, à mi-chemin entre des automates et des IA. Mais des IA très soumises. C'est-à-dire que c'est vraiment dans un cadre très patriarcal, très justement princesse Disney, etc. Donc elles sont vraiment attendues de faire des choses très précises. Et donc en fait, on a cette armée de princesses qui travaillent dans un parc d'attractions, qui sont toutes sœurs entre elles, et qui doivent vraiment se comporter comme des princesses, c'est-à-dire vraiment être serviables, être toujours à l'écoute des enfants,
répondre à leurs petits bobos, etc. Donc c'est vraiment des jeux du parc d'attractions à part entière. Et donc leur seul rôle dans la vie, c'est d'animer ce parc. Et donc en fait, il va y avoir une des princesses de la famille qui va être retrouvée morte sur le parc d'attractions. Et on va soupçonner un employé du parc qui travaille dans la partie du zoo, donc il travaille avec les animaux, et un petit peu zoologue si vous voulez. Et en fait, cette personne-là, elle s'est liée d'amitié à l'une des autres princesses, qui s'appelle Anna, qui est l'une des grandes sœurs. Et donc on va accuser Anna et cette personne d'être à l'origine de la mort de leur sœur. Et donc Anna, elle va essayer de sauver son amie qui travaille dans le zoo et d'élucider un petit peu le meurtre de sa sœur. Et en fait, à partir de là, vraiment la relation entre l'employé du zoo et Anna, elle va vraiment s'approfondir. Et c'est aussi, du coup, quelque part aussi un livre sur la révolte féminine, mais aussi l'émancipation un peu dystopique, parce que ce parc, il a l'air d'être vraiment un idylle de vie, enfin vraiment pas comme un parc Disney, quoi, vraiment un espace de détente pure et de rêve, alors que la réalité du travail des employés et de ces IA est beaucoup plus nuancée et beaucoup moins idyllique que ce que le parc prétend. Et donc on va avoir ces questionnements aussi sur le système du parc qui vont aussi apparaître. Et donc voilà, donc c'est encore une fois un très beau texte qui, dans cette esthétique vraiment de princesse et de révolte, voilà, donc ça rentre complètement dans l'esthétique de Jacques Demy, avec vraiment ce côté très fille, très paillettes, très princesse, avec toujours des très beaux décors, etc. Donc je pense que ça pourrait également être une très belle adaptation dans ce style cinématographique. Et ça aurait pu, justement, c'est ça que je présentais en intro, c'est-à-dire que si Jacques Demy avait vécu au XXIe siècle, je pense que c'est complètement une histoire qu'il aurait pu raconter du coup dans un aspect plus moderne. Parce que c'est vraiment une histoire qui peut raconter des choses nouvelles, à la fois en accord avec son parti pris esthétique et son parti pris aussi idéologique, et le fait de mettre des personnages féminins au premier plan dans chacun de ses films. Surtout, je pense que vraiment une adaptation cinématographique de ce livre, ça rendrait complètement justice à l'histoire, puisque dans le livre, en fait, on n'a pas du tout que des dialogues, donc c'est un livre qui se lit quand même relativement vite, puisqu'il y a plein de lettres et il y a plein de SMS qui sont affichés, et même de toute façon les marges sont quand même très très larges. Mais surtout la plume est pas de la plus belle, honnêtement. Je sais pas si c'est une question de traduction ou pas, mais l'histoire en elle-même est très belle, et donc je pense qu'une adaptation cinématographique ce serait vraiment l'idéal pour remettre cette histoire en avant, être complètement à une adaptation en comédie romantique et surtout en comédie musicale, puisque avec tout ce délire Disney, il y a de quoi faire plein de musique, je pense. Et donc voilà, je pense que ça peut être une bonne lecture, vraiment très réconfortante. Et je trouve que c'est également un très beau livre également à avoir dans sa bibliothèque. Donc si vous ne le connaissiez pas, parce qu'il n'a pas non plus beaucoup de buzz, il n'en avait pas non plus beaucoup à sa sortie, je vous encourage vraiment à le lire. Et même si c'est une lecture un peu plus enfantine par rapport à celle que je présentais au début, donc de The Ornithologist's Field Guide to Love, dans lequel il y a un petit peu, vraiment un tout petit peu de smut, celle-là absolument pas. C'est vraiment une romance qui peut être lue par tout le monde. J'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre et que vous allez passer un très bon moment, enfin un aussi bon moment que moi lorsque je l'ai lu. Et voilà. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment sur cette vidéo, que les recommandations de livres que j'ai présentés vous ont plu, que ça vous a donné envie de lire ces livres. J'espère aussi que ça vous a plu aussi, que je mélange un peu plus les genres littéraires dans cette vidéo, que j'explore un petit peu d'autres styles de lecture que je lis pas forcément moi non plus beaucoup. Enfin, la romance, je suis pas une grande liseuse, même si j'espère pouvoir l'année prochaine plus ouvrir mon horizon dans ce domaine, puisqu'il y a pas mal de livres que j'ai envie de lire dans ce domaine, mais toujours avec ce côté un peu magique. Enfin, pour moi, c'est important de rester vraiment dans ce style de la rom-com, et s'il peut y avoir une touche de magie, c'est encore mieux. Et surtout aussi pouvoir mixer avec des classiques plus accessibles, etc. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que le format aussi vous aura plu, et on se dit à la semaine prochaine. Voilà, bisous bisous.